Ce soir, je vais aborder un nouveau thème que j'espère terminer. Le thème de mon message ce soir, c'est une rencontre qui transforme. Une rencontre qui transforme. Et cette rencontre-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que dans la vie, nous faisons beaucoup de rencontres. Il y a des rencontres qui nous marquent en mal. Il y a aussi des bonnes rencontres. Mais la différence avec une personne qui rencontre Jésus-Christ est que cette rencontre avec le Seigneur, elle dure jusqu'à dans l'éternité. Et c'est une rencontre qui a un impact sur nos âmes. C'est une rencontre qui transforme nos vies. Elle est remplie d'amour. Alors que les hommes peuvent nous rejeter lorsque nous rencontrons des hommes, ce sont des rencontres qui sont éphémères. Nous rencontrons une personne aujourd'hui pour un but précis, mais demain, la personne n'est plus là. Amen. La personne n'est plus là et ensuite nous faisons encore une nouvelle rencontre. Et les personnes viennent, les personnes s'en vont. Mais il y a une personne qui est toujours là avec nous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos faiblesses. Et cette personne, elle ne regarde pas à notre portefeuille. Elle ne regarde pas, elle n'a pas d'intérêt. C'est un amour, cette personne nous donne un amour incomparable, un amour qui ne dépend pas de quoi que ce soit. Et même lorsque nous sommes faibles, lorsque nous tombons, parce que il peut arriver que nous puissions tomber dans la vie. Lorsque nous ne faisons pas ses affaires, cette personne, je parle de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Et c'est une rencontre qui est très bonne pour nous. C'est une rencontre qui est merveilleuse, une rencontre qui transforme nos vies et qui par laquelle nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. C'est une rencontre qui fait du bien à notre âme. Alors, ce matin, nous allons parler de Zachée. Zachée qui va rencontrer le Seigneur. Zachée qui va rencontrer le Seigneur. Mais avant d'arriver à Zachée, Jésus-Christ dans Luc chapitre 18 d'abord, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il s'apprête à rentrer dans Jéricho. Il s'apprête à rentrer dans Jéricho. Donc, Luc chapitre 18, verset 35. L'auteur nous dit que Jésus approchait de Jéricho. Jésus approchait de Jéricho et un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela et loua Dieu. Ce n'est pas mon passage de ce soir, mais je voudrais ressortir d'abord le caractère de Jésus. Nous voyons ici un Jésus qui est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Devant quelqu'un que nombreux avaient rejeté, parce qu'on nous dit que Bartimée, cet aveugle de naissance, il était assis au bord du chemin et il mendiait. Et nous savons que lorsque quelqu'un est assis au bord du chemin et qu'il est en train de mendier, nous voyons que cette personne est exclue de la société. Elle n'a pas les mêmes privilèges que tout le monde.
Il nous arrive parfois de croiser des mendiants, ils sont nombreux à Paris, de croiser des mendiants, mais nous ne faisons aucun cas de ces personnes. Nous n'osons même pas nous approcher de ces personnes pour échanger avec elles. Nous n'arrivons pas à nous approcher de ces personnes. Mais Jésus, contrairement à cette foule qui le suivait, cette foule qui n'avait pas prêté attention à Bartimée, alors que Bartimée était dans le besoin, mais nous voyons ici un Jésus qui ne cesse de manifester la compassion vis-à-vis des personnes qui sont abandonnées, la compassion vis-à-vis des personnes qui sont rejetées, des personnes qui n'ont plus d'importance dans la société. Parce que celui qui est aveugle, il n'est pas très utile dans beaucoup de sociétés. Encore ici en France, on essaie d'intégrer les personnes aveugles, des personnes des personnes handicapées. On essaie de les intégrer. Mais il y a beaucoup de pays où ces personnes-là sont mises à part. Ces personnes sont mises de côté parce que certainement on estime que cette personne, elle a peut-être fait quelque chose qui mérite qu'elle soit dans cet état, n'est-ce pas? Et souvenez-vous aussi, lorsque les aveugles, dans un des passages de la Bible, lorsque les disciples vont voir celui qui est né aveugle, ils poseront la question à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Mais Jésus dira, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de sa vie. Et donc, ce soir, voyons un Jésus qui est rempli de compassion, un Jésus qui ne rejette personne, mais un Jésus qui aime et qui est capable de sauver, qui est capable de réhabiliter une vie, de réhabiliter celui qui avait été exclu par la société. Un Jésus qui est capable de toucher même un lépreux alors que personne ne pouvait toucher les lépreux. Un Jésus qui est capable de s'approcher de cette femme qui avait la perte de sang, de lui apporter le réconfort. Un Jésus qui est capable de guérir, de ressusciter un mort, alors que la mère du mort, du jeune homme décédé, croyait qu'elle avait perdu son fils pour toujours. La mort avait condamné cet enfant, mais Jésus-Christ a vaincu la mort et Jésus-Christ a pu redonner la vie à cet enfant. N'oublions pas que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est capable de sauver. Jésus-Christ est capable de manifester la compassion. D'ailleurs, dans beaucoup d'épisodes de guérison, il nous est écrit que Jésus-Christ eut compassion. Jésus-Christ eut compassion. Et grâce à cette compassion, il y a des miracles qui s'opéraient. Grâce à cet amour que Jésus avait pour les âmes, bien aimés, des miracles s'opérer. Et donc, Jésus va sauver, il va guérir Bartimée qui était exclu. Amen. Alors, ce soir, dans Luc chapitre, donc la suite, je vous montre un peu la suite des événements. Jésus rentre à Jéricho, il commence à changer la vie de Bartimée et ensuite il arrive sur Zachée en Luc chapitre 19 verset 1. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voyait un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres
la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée, dont le nom veut dire pur et innocent. Il est pur et innocent en apparence, parce que c'est pas ce que les autres pensent de lui. D'ailleurs, on dira plus loin, on l'appellera le pécheur. Zachée pur et innocent. Ce n'est pas ce que les hommes pensaient de lui. Mais Jésus avait une destinée pour Zachée. Lui que les hommes appellent pécheur. Et la Bible nous dit encore que c'est un chef des publicains. C'est-à-dire qu'il était employé des impôts. Et à cette époque-là, les employés des impôts étaient méprisés. Ils étaient méprisés des autres parce qu'ils prélevaient plus que ce qu'ils devaient prélever. Et par conséquent, ils ne faisaient pas du bien à leurs compatriotes juifs. Ils les volaient. Et le fait d'être un publicain ou un agent des impôts était très mal vu dans la population juive. Et on pensait... on les regardait comme des collaborateurs des Romains. On les regardait comme les collaborateurs des Romains. Et voyez un peu la situation de cet homme. Cet homme qui n'est pas aimé. Cet homme qui pourtant a un nom qui veut dire beaucoup de choses. Mais il n'est pas considéré parmi les siens. Mais heureusement pour lui, il va croiser Jésus. Cet homme qui est rejeté. D'ailleurs, si je vais plus loin, on parle même de ses traits, on dit qu'il était court, il était petit de taille. Il n'avait certainement rien à offrir aux gens, sinon le mal qu'il faisait aux autres. Et par conséquent, il avait été rejeté. Il était méprisé aussi, à cause de son travail, à cause de sa profession. C'est vrai qu'il avait un nom prometteur, mais il semblait ne pas avoir de destinée. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ton futur. Amen. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ta destinée. Amen. Ne détermine pas ce que tu seras demain. Parce que Dieu a certainement un plan pour ta vie. Comme il a un plan pour Zachée aussi. Dieu a certainement un plan pour chacun de nous. Alors, nous avons certainement eu des promesses. Nous avons eu des promesses de la part du Seigneur. Nous avons eu peut-être des paroles. Ou bien encore notre nom est associé à une bénédiction. Mais nous ne voyons encore rien aujourd'hui. Mais le même Jésus qui a agi hier, le même Jésus qui agit encore aujourd'hui, il est capable de changer une vie. Il est capable de relever celui qui était courbé. Il est capable de restaurer celui qui n'avait plus de destinée. D'ailleurs, la Bible déclare que tu ne rejettes pas à toujours. Celui qui a été rejeté, Dieu est capable de le relever. Dieu est capable de le restaurer. Dieu est capable de changer une destinée. D'ailleurs, nous voyons encore un exemple avec Jacob. Jacob qui au départ est appelé Jacob, il est l'usurpateur. Et avant que nous puissions voir la manifestation de la bonté de Dieu dans la vie de Jacob, nous voyons que Jacob a usurpé le droit d'aînesse. Et dans notre analyse, nous pensons ou nous réalisons que Jacob est un voleur. Mais ça, c'est la vision que les hommes ont. C'est la vision que nous avions de Jacob avant de savoir qu'il a été appelé Israël. Jacob était un usurpateur, mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu avait une destinée pour Jacob. C'est pourquoi il changera son nom. Au lieu de Jacob l'usurpateur, il l'appellera Israël le vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il l'appellera Israël le vainqueur. Parce que Jacob a combattu contre les hommes, il a vaincu. Il a combattu contre Dieu, il a été vainqueur. Alors Dieu a changé sa destinée. Bien-aimé, Dieu est capable de changer une vie. Dieu est capable, quel que soit l'état de décomposition de notre vie. Dieu est capable de changer une vie.
Dieu est capable de ressusciter Lazare qui a passé 4 jours dans le tombeau. Dieu est capable de restaurer un corps en décomposition. Et pendant que je prononce ces paroles, c'est comme une prière pour dire, Seigneur, viens visiter celui qui semble perdu. Viens visiter celui qui a été abandonné. Viens restaurer celui qui est malade. Viens, Seigneur, ressusciter celui dont la vie n'a plus de sens. Celui qui est mort depuis très longtemps. Tu es capable de redonner la vie. Tu es capable de reconstruire une destinée. Que Dieu reconstruise nos vies ce soir. Que Dieu restaure notre destinée ce soir. Que Dieu fasse des miracles dans notre vie. Qu'il nous repositionne dans tous les domaines de notre vie. Si nous étions abandonnés par la société, si nous avions été méprisés à cause de notre passé, j'invite le Seigneur ce soir à nous visiter. J'invite le Seigneur ce soir à me visiter. Alléluia. Zachée a été appelé pécheur. Les gens l'ont qualifié de pécheur à cause de ce qu'il faisait. Mais Dieu n'a pas vu cela. Jésus-Christ a vu plutôt quelqu'un qui avait un besoin dans son âme. Quelqu'un qui souffrait du rejet des autres. Jésus-Christ a vu quelqu'un qui souffrait du mépris des autres. Bien qu'il ait été riche, mais la richesse ne pouvait combler les besoins de son cœur. La richesse de Zachée ne pouvait lui apporter l'amour dont son âme a besoin. Parce que l'homme peut avoir des richesses, il peut avoir tout l'argent, mais il ne peut pas avoir un amour sincère. Si ce n'est l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui vient de Jésus-Christ. Parce que les hommes sont intéressés. Plus il a des millions, plus il a des amis, mais il ressent la solitude dans son cœur. Parce que ses amis le suivent pour son argent. Ses amis le suivent pour son argent. Bien-aimé, il y a des personnes riches qui n'ont pas Dieu, mais qui sont malheureuses. Il y a des personnes qui sont malheureuses. Il n'y a pas longtemps, il y a un footballeur qui témoignait, Paul Pogba. Il disait que quand il avait l'argent, beaucoup de personnes venaient auprès de lui. Mais dès lors qu'il a commencé à avoir des problèmes, et ces problèmes ont justement été liés à sa richesse. Le fait qu'il soit riche lui a attiré des faux amis. Le fait qu'il soit riche a divisé sa famille. Le fait qu'il soit riche, il a ressenti encore plus de peine. Les richesses ne peuvent pas remplacer l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que l'homme a été créé pour être aimé par Dieu. L'homme a été créé pour héberger l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est incomparable. C'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Bien-aimés, les hommes nous suivront pour des intérêts. Mais rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus voit dans la vie de Zachée. Il voit la soif de Zachée. Parce que Zachée a soif. Il a soif d'amour. Il a soif de salut. Il a soif. Alors qu'il est rejeté. Mais Zachée a soif. Il y a quelque chose qui manque dans le cœur de Zachée. Et cette chose-là ne peut être comblée que par l'amour que Jésus porte pour chacun de nous, pour lui. Et Jésus l'avait compris. Jésus avait compris le besoin fondamental de Zachée. Alléluia. Amen. Jésus avait compris cela. Et donc Jésus ne regarde pas à ce que Zachée est. Parce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu que Jésus, il est venu pour chercher celui qui est perdu. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont rejetés. Il est venu pour les malades. Il est venu pour toute personne qui a besoin de lui. Jésus est venu, non pas pour ceux qui pensent être justes, non pas pour ceux qui s'appuient sur leur propre justice, mais il est venu pour ces personnes qui ont soif, soif de sa justice, soif de lui, soif de son amour.
Il est venu pour ces personnes. Et c'est pourquoi il voit dans le cœur de Zachée, il sait que cet homme a besoin de moi. Alléluia. Et justement, nous voyons que Zachée, il a vraiment soif de Jésus. Parce que, avant que Jésus n'arrive, Zachée cherche un endroit où il doit se mettre pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Il est petit de taille, mais il monte même sur un arbre. Lui qui a des richesses, lui qui pouvait se frapper la poitrine pour dire que j'ai suffisamment d'argent, mais il monte sur un arbre parce qu'il veut voir celui qui porte la vie, celui qui le transforme, celui qui sauve. Il veut voir celui qui guérit les malades parce qu'il avait entendu parler de lui, mais il voulait le voir. Zachée va monter sur un arbre pour voir le Seigneur. Oh bien-aimé, quelle détermination que Zachée avait. Quel cœur ce Zachée avait. Quel cœur, quel cœur. Les hommes regardaient à sa vie comme étant un voleur, comme étant celui qui prend des impôts en plus. Mais bien aimé, si nous pouvions voir le cœur de Zachée, nous allons réaliser que Zachée avait peut-être plus soif de Dieu que nous, qui pensons que nous sommes saints. Il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus, mais qui ont des cœurs déjà prédisposés à recevoir le salut. Il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus, mais lorsque le Seigneur voit leur cœur, le Seigneur dit, ce cœur est spécial, ce cœur est bon, parce que malgré qu'elle ne me connaît pas, mais elle pose des actions que j'aime. Malgré qu'elle ne me connaît pas, mais elle pratique ma justice, même sans le savoir, sans s'en rendre compte. Alors qu'il y en a qui sont dans l'église, mais qui sont remplis parfois de méchanceté, qui ne font pas les choses selon la volonté de Dieu, qui ne mettent pas en pratique la loi de Dieu qui est plantée même dans leur cœur. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention de juger ceux qui ne sont pas venus à l'église, de juger ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, parce que Dieu voit à leur cœur. Il sait qu'ils ont un cœur, parfois même rempli de la crainte de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Dieu voit qu'ils ont un cœur rempli d'amour. Ils ont un cœur rempli de compassion. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc le Seigneur va visiter Zachée. Zachée debout devant le Seigneur. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rendrai. Mais avant d'arriver à cette partie, nous allons constater deux choses. Jésus, au verset, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Jésus connaît Zachée par son nom. Il l'appelle par son nom. Bien-aimé, Jésus nous connaît par notre nom. Il connaît même ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Jésus les connaît par leur nom. Bien-aimé, c'est une grâce. Et c'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus me connaît par mon nom. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Et donc, entre Jésus et Zachée, il y a une intimité qu'on ne peut pas soupçonner. Alors les gens vont se dire, mais comment le Seigneur connaît-il Zachée? Mais bien aimé, il y a une intimité entre Jésus et Zachée. Mais nous ne connaissons pas cette intimité. Mais pourtant, Jésus le connaît par son nom. Alors, Jésus dit à Zachée, ce soir, je souperai chez toi. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a une urgence. C'est une marque de considération. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et donc, Jésus connaissait le besoin de Zachée. C'est pourquoi il était urgent que Jésus vienne demeurer dans la maison de Zachée. Amen. Jésus va donc se rendre dans la maison de Zachée. Mais Zachée, se tenant devant Jésus, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand je lis ça, c'est au présent. Mais on va lire la version parole de vie, la version Bible en français courant. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres.